Bonjour à tous, bienvenue dans votre deuxième numéro de Un moment avec. Votre émission où nous accueillons divers invités qui vont nous parler de leurs expériences, leurs témoignages, mais surtout de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et aujourd'hui encore, j'ai le plaisir de recevoir François Benvenuti. Alors, on y va? C'est parti. 3, 2, 1, on y va. Bonjour François. Salut JS, comment vas-tu? Très très bien, comment toi tu vas? Eh ben moi je vais très bien, je suis très heureux d'être là. Ça me fait vraiment plaisir de participer à ces prémices. Et je pense que par la grâce de Dieu, ça va porter du fruit, beaucoup de fruits. Voilà. Vraiment, on est ravis de t'accueillir. Ben moi aussi, je suis très content d'être là, ça me fait plaisir, vraiment plaisir. Merci. Alors on va simplement aller balayer un petit peu justement, mais ta petite tranche de vie. Ok. Et en commençant d'abord déjà par une présentation, ensuite on va plus examiner en profondeur vraiment ce que Dieu a fait dans ta vie, parce que je crois et je suis vraiment convaincu que ça va parler à plusieurs personnes d'entre vous qui nous regardez. Je le souhaite et je suis là pour ça aussi. Ben, je suis François Benvenuti, voilà, j'ai 63 ans et j'ai rencontré le Seigneur il y a déjà, on va dire, 38 ans. Et j'ai toujours vu la main du Seigneur dans ma vie, il a toujours été fidèle. Et je suis là pour partager ces quelques moments avec vous pour que le Seigneur vous touche et vous fasse du bien comme il m'en a fait à moi, tout simplement. Voilà. Super. Le fait est, c'est que on te voit effectivement le dimanche. Je suis là. On te voit à l'entrée. Amen. On te voit dans diverses situations. À l'église, c'est vrai. Et depuis longtemps. Mais la question, je crois, qui est essentielle, c'est comment vraiment tu as rencontré le Seigneur? Alors, ça fait déjà un bon bout de temps, comme je l'ai signalé. Et c'est une jeune fille de Cagnes-sur-Mer qui m'a amené à une première réunion comme ça. Et j'ai été touché. Je me suis levé à l'appel. Et à partir du moment où je me suis levé, le Seigneur a commencé à travailler mon cœur. Et je me suis vu un soir comme Dieu me voyait, c'est-à-dire j'étais perdu. Alors, de tout mon être, j'ai poussé un cri, j'ai dit « Seigneur, ben, sauve-moi, alors fais quelque chose, sauve-moi ». Et il l'a fait, donc Dieu est fidèle, il répond toujours à sa parole. Et à partir du moment où j'ai fait cette prière, tout a changé, le Seigneur a transformé ma vie, il a balayé toutes mes anciennes idées, il m'a mis une certitude puissante dans le cœur. J'ai été sauvé, j'avais rencontré le Christ. J'avais butiné pas mal de fleurs avant, j'avais tâté plein de choses avant, à droite à gauche. Et il n'y avait rien qui avait satisfait mon cœur. J'avais toujours ce fameux trou, comme dit Blaise Pascal, ce fameux trou qui a la forme de Dieu, et il n'y a que Dieu qui peut le remplir. Donc le jour où j'ai connu l'Évangile, le Seigneur a rempli ma vie, a rempli mon cœur, et il m'a donné enfin cette satisfaction d'être là, la satisfaction de vivre, de profiter de la vie, d'être heureux, de comprendre enfin qu'est-ce que j'étais venu faire sur cette planète, à quoi je servais. Et il a rempli ma vie de sa présence, de son espérance. Il m'a montré qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il m'a montré qu'il est la grâce, qu'il est la vérité. Amen. Et depuis ce jour, je continuais à vivre ma vie de tous les jours. Et je sais qu'il a toujours été là fidèle. Il m'a fait du bien. Il a fait du bien à ma famille. Et j'ai toujours persévéré. J'ai toujours voulu dans mon cœur être fidèle, marcher jour après jour dans les pas du Seigneur. Essayer d'être comme lui, le ressembler, être doux et humble de cœur. Essayer de prendre ma vie avec ses mains à lui. J'avais toujours dans ma vie cette idée d'avoir le cœur de Marie, au pied du Seigneur écoutant sa parole, et les mains de Marthe, c'est-à-dire essayer de faire quelque chose, de travailler, d'aider, d'avoir une activité pour la gloire de Dieu, mais soumis au cœur de Marie. Voilà, le cœur de Marie et les mains de Marthe. Ça a été toujours ici de ma philosophie, et à la grâce de Dieu, et ça, je continue comme ça encore, voilà, tout simplement. Est-ce que tu peux nous rappeler le jour, parce que je sais que tu connais exactement la date où tu as rencontré le Seigneur. Alors, j'ai rencontré pour la première fois le Seigneur le 11 novembre 1984. C'était à une réunion interéglise. Je suis né en 84. Voilà, c'était juste ça. C'était une réunion interéglise, donc cette année-là. Et le pasteur Sens, qui est auprès du Seigneur maintenant, qui était pasteur de l'église de Fréjus, a fait un appel. Et je me suis levé. Et à partir du moment où je me suis levé, voilà, le Seigneur a travaillé mon cœur. Il s'est attaché à moi, il m'a sauvé. Il m'a montré sa gloire. Et de jour en jour, j'ai grandi dans la foi, j'ai persévéré. Je dis, Seigneur, bon maintenant,
que tu m'as sauvé, ben j'aimerais bien, j'étais célibataire à l'époque, j'ai dit ben j'aimerais bien fonder une famille. Si tu peux me faire rencontrer une jeune fille, que je puisse fonder une famille. Et dans les 15 jours qui ont suivi, j'ai rencontré Daniel, qui est mon épouse maintenant depuis 37 ans. On salue Daniel. Et donc, au fur et à mesure, j'ai progressé. J'ai vu le Seigneur dans les bons et mauvais moments. En 87, j'ai eu ma fille, Laurence. Et on a continué à vivre. On a eu bien sûr des moments difficiles, comme tous les couples. Il y a une vingtaine d'années, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous avons des petits soucis. Et le Seigneur m'a donné une parole. C'était Job 36,16. Il m'a dit, je vais te retirer de la crainte, je vais te sauver, je vais te faire du bien, je vais te guérir, je vais t'enlever tout ça. Il va te retirer de tous ces soucis et il va te donner, il va te mettre au large. Et je me suis accroché à cette parole et c'est ce qu'il a fait. Donc, au fur et à mesure que je m'accrochais à ces paroles, bon, ben, j'ai progressé. J'ai vu la main de Dieu dans divers domaines, dans des soucis tout simples comme des soucis mécaniques de voiture, dans des soucis professionnels, dans les soucis financiers aussi, quand des fois les fins de mois étaient un peu dures, j'ai prié, le Seigneur a répondu. Des soucis quels qu'ils soient, j'ai toujours mis toutes choses entre les mains du Seigneur. Et donc, de progression en progression, j'ai toujours vu, et c'est ça qui m'a toujours touché, que le Seigneur est fidèle. Voilà, ça m'a toujours touché, ça m'a toujours plu. C'est que je priais, je demandais à Dieu dans des situations des fois délicates, et je me remettais à lui, et le Seigneur était là fidèle. La fidélité voilà, de Dieu. La fidélité de Dieu. Il était là pour m'aider, pour me secourir, pour me faire aller de l'avant. Et j'ai fait pas par pas, marche après marche, et j'ai grandi dans la foi comme ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours été fidèle à l'Église, parce que j'ai vu cette main du Seigneur fidèle dans ma vie, fidèle dans la vie de mes frères et sœurs. Et j'ai essayé de me conformer par sa grâce à sa parole, d'être doux, fidèle, de faire confiance, de porter du fruit. J'avais cette envie de porter du fruit, de grandir. Et le Seigneur a toujours été là pour m'aider, m'éduquer, me redresser quand des fois je n'étais pas dans le droit chemin. Ouais. Et il l'a fait avec comme un père vraiment doux et aimant. J'aime bien ce passage dans Élie où il est parlé du Saint-Esprit, où il est parlé de Dieu comme un doux zéphyr, une parole douce. Dieu nous fait du bien. Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas un père fouettard, mais il nous redresse, il nous console, il nous entoure de sa grâce. Il est vraiment comme un souffle doux, bon et léger. Et c'est avec cette douceur, cette pédagogie de l'amour qui nous fait grandir. Quand le Seigneur dit « je suis doux et humble de cœur », c'est vraiment vrai. Je l'ai constaté, je l'ai vécu. J'ai touché du doigt cette grâce de Dieu. Voilà, ça c'est extraordinaire. C'est très très bon. C'est tellement doux. Voilà, ça m'a toujours épaté de voir que le Seigneur soit doux avec moi. C'est magnifique, voilà. Vraiment c'est magnifique. Voilà. Alors avant d'entrer dans cette marche, François, tu avais quand même un passé. Oui, ça, il a c'était en 1984, donc 11 novembre. Le 11 novembre 84, tu racontes le Seigneur. Mais évidemment, avant, il y a eu un avant, voilà. Est-ce que tu peux nous raconter Oui, en quelques mots. J'avais 25 ans et j'étais malheureux, pas bien dans ma peau, j'étais insatisfait de l'existence que j'avais. Et comme toute personne normalement constituée, je me posais des questions, fameuses questions existentielles. Qu'est-ce que je fais là? À quoi je sers? Pourquoi je vis? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et cette insatisfaction, ce manque de confiance, je n'avais pas confiance en la vie, j'étais pas bien, malheureux, insatisfait. Pourtant, j'avais des parents qui étaient très gentils, j'avais un travail, bon, j'avais une vie normale, mais cette insatisfaction, ce manque de joie, ces ténèbres qui étaient dans mon cœur et qui n'arrivaient pas à disparaître. Alors j'ai hélas, ou peut-être le Seigneur a permis que je touche quelques fleurs toxiques avant de trouver l'évangile, et je peux dire que bon, j'ai touché un peu, bon, j'ai été franc-maçon, j'ai touché les Rose-Croix, j'ai touché les choses occultes, j'ai touché un peu de bouddhisme, enfin j'ai touché à plusieurs fleurs, mais c'était des fleurs toxiques, et elles ne m'aidaient pas, elles ne me nourrissaient pas, elles ne me rendaient pas heureux. Et ce fameux 11 novembre 84, où justement j'ai enfin écouté pour la première fois l'évangile, alors là, cette fleur-là m'a donné le vrai miel, la vraie nourriture. Et d'un seul coup, mon cœur a été nourri. C'était la première fois. Je sentais quelque chose qui me nourrissait, qui me faisait du bien, qui me rassasiait. Voilà. Le mot, c'est peut-être rassasier. Enfin, mon cœur était rassasié. T'étais vraiment comblé. Voilà. Enfin, mon cœur était comblé, rassasié. Enfin, j'étais satisfait.
j'avais compris, j'avais reçu ce qui manquait tant à ma vie, ce trou-là, ce trou que j'arrivais pas à boucher. Et le Seigneur a comblé tout ça. Et de ce moment-là, ça y est, je savais, j'avais trouvé la bonne fleur, le bon miel. Et alors là, je l'ai plus quitté, quoi. Hein. Parce que effectivement, c'est vrai que lorsqu'on regarde, il y a plusieurs témoignages similaires où justement, donc tu peux te sentir perdu, tu peux te sentir effectivement dérouté. Beaucoup de personnes aussi ont des chemins qui peuvent être par exemple en fait les drogues, qui peuvent être par exemple aussi d'autres types aussi de vices. Hein. Tout à fait. Mais toi effectivement, donc ça a été effectivement la franc-maçonnerie. Oui. Et ça a été les croix, la croix. Les francs-maçons, les rose-croix, les choses occultes, hélas, le bouddhisme. Bon, j'ai cherché. Quel a été vraiment, en tout cas, l'élément déclencheur de ça? Parce que c'est vrai que c'est pas en bas de chez nous qu'on peut rencontrer forcément un franc-maçon ou être en contact avec lui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour être franc-maçon, il faut être coopté. Donc, j'ai été coopté par 2 personnes. Et bon, j'étais innocent, j'étais jeune, je me suis rentré là en me disant peut-être que ça va me rendre heureux, peut-être que ça va me faire du bien, peut-être que ça va satisfaire mon cœur. Et ça n'a rien satisfait du tout, ça m'a rendu malheureux, et ça n'a rien changé dans ma vie, ça n'a rien nourri dans mon cœur. J'étais là, bon voilà, ça ne me faisait pas du bien. Et bon, j'étais là pendant 1 an ou 2 ou 2-3 ans, je me rappelle plus. Et bon, ma vie ne changeait pas, ma vie n'était pas plus heureuse, ma vie n'était pas plus épanouie. Et donc le jour où j'ai rencontré le Seigneur, j'ai été voir donc le vénérable de ma loge, et je lui ai dit, écoutez, ben moi, j'ai trouvé l'Orient, enfin les francs-maçons cherchent souvent l'Orient, et j'ai dit, bon ben moi l'Orient j'ai trouvé, il a un nom, il s'appelle Jésus-Christ. Ah ben. Et je suis parti, voilà, j'ai abandonné, j'ai démissionné, j'ai abandonné. J'ai tout quitté, j'ai tout plaqué du jour au lendemain. Est-ce qu'ils ont essayé de te retenir? Non, pas du tout. Non, le vénérable a bien compris, il a été correct, très sympa. Il a vu que, bon, ben voilà, j'avais trouvé vraiment ce qu'il me fallait, ce qui nourrissait mon cœur. Et du jour au lendemain, j'ai tout coupé, tout abandonné. Et voilà, et j'ai continué dans la voie de l'évangile, qui m'a fait grandir et progresser, et je l'ai jamais regretté. Voilà. Le Saint-Esprit t'a beaucoup aidé aussi, voilà, je pense, exactement. à avoir cette assurance aussi. Exactement. L'Esprit de Dieu m'a rendu capable d'avoir de l'assurance et de la confiance dans la vie. Avant de connaître le Seigneur, j'étais craintif, j'étais timide, j'avais peur de la vie, j'étais mal à l'aise, je ne savais pas quoi faire, j'étais comme empoté, comme on dit, vraiment pas bien, vraiment empoté, pas bien dans ma vie. Et le jour où j'ai rencontré le Seigneur a balayé tout ça, il m'a donné cette confiance en moi, confiance en lui aussi surtout, et j'ai trouvé cette satisfaction, cette assurance, et j'ai pu avancer dans la vie, je n'avais plus peur. D'un seul coup, j'avais plus peur de vivre, j'avais plus peur d'avancer, de me marier, d'avoir des enfants, de progresser dans mon travail, de grandir dans la vie tout simplement. Tout ça, ça avait été balayé en quelques instants, et la certitude que le Seigneur était là fidèle à côté de moi, qu'il était mon berger, que j'étais devenu sa brebis, et qu'il prenait soin de sa brebis, c'était un sentiment qui m'apaisait, qui me calmait, et qui me rendait fort, parce que je me disais, mais oui, mais je suis pas tout seul. Je suis devenu la brebis du Seigneur, mais le berger est là à côté de moi. Donc, le berger prend soin de sa brebis. Ah, bien sûr, il y a des hauts et des bas, hein. Les brebis, de temps en temps, elles sont un peu têtues, hein. Moi, le premier. Mais c'est un berger qui est doux et bon. C'est un berger qui prend soin de ses brebis. C'est vrai que de temps en temps, la brebis, elle a besoin d'un petit coup de garcette dans les pattes pour se remettre dans le bon chemin. Et j'y ai eu droit aussi. Parce que de temps en temps, il m'arrivait des problèmes, des soucis, des difficultés. Et je disais, mais Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela? Et de temps en temps, j'étais un peu, pas rebelle, mais bon, je faisais la brebis un peu têtue. Mais le Seigneur était là, fidèle, et il m'a montré, il m'a expliqué. C'est un bon pédagogue. Et avec douceur, avec patience, il me remettait dans le bon chemin, il me montrait les choses, et j'avais compris, j'avais dit, mais t'as raison Seigneur, c'est toi qui as raison, évidemment. Mais l'homme est ainsi fait qu'on est un peu têtu, on est un peu orgueilleux des fois, on veut faire, on veut savoir, on veut pas dépendre de quelqu'un, on veut se débrouiller tout seul. Vous savez, comme les petits-enfants, je veux tout seul, je veux boire tout seul, je veux manger tout seul. Mon petit-fils, c'est pour ça que je prends cet exemple, mon petit-fils, je vois là qui a 3 ans, Quentin, et je le vois des fois, il me dit, je vais l'aider à manger, il me dit, non, je veux manger tout seul. Alors je dis, ouais, mais tu as raison, mon chéri, mange tout seul, apprends. Et des fois, nous, les chrétiens, on est un peu comme ça, on dit, mais non, je me débrouille tout seul. Et le Seigneur, mais non, dans cette situation, tu as besoin de moi, je vais t'aider. Et si on laisse faire le Seigneur, on verra que les nœuds se défont tout seuls. C'est vrai que nous sommes des éternels enfants. Exactement, exactement. On est des fois un peu... le Seigneur reste vraiment le Père aimant, comme tu l'as bien décrit. C'est un vrai pédagogue. Alors finalement, donc
avec toute cette petite historique, ta rencontre avec le Seigneur, Oui. ta vie d'église, ta nouvelle Oui. vie, et aussi la façon justement dont tu as mené ta vie avec le Seigneur à Oui. tes côtés, t'a amené aussi à le servir. Tout à fait, tout à Donc, fait. Est-ce que tu peux nous dire dans quel service tu officies? Alors, l'église pour les- j'ai eu à cœur de servir déjà dans l'accueil, parce que j'aime beaucoup accueillir les frères et sœurs. Donc, ça fait quelques années que je fais l'accueil aussi. Après, j'ai eu à cœur avec Amaury de faire l'évangélisation, parce que j'ai à cœur aussi de partager ce que j'ai reçu, de dire aux hommes et aux femmes qui m'entourent. Enfin, j'avais commencé déjà il y a bien longtemps. Après, je m'étais un peu mis en sommeil, j'avais un peu arrêté. Et là, j'ai redémarré, parce que je suis à la retraite maintenant, donc j'ai tout mon temps. De partager l'évangile avec les hommes et les femmes que je croise dans la rue, de leur dire tout simplement, mais vous savez, voilà, je vous donne un évangile, je vous parle de Jésus-Christ. Venez à lui. Laissez-vous aimer par Jésus-Christ. C'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, et hélas, c'est de plus en plus d'actualité, les gens ont besoin de cet amour, ils se sentent mal aimés. C'est vrai. L'indifférence monte et les gens ne savent plus où se tourner pour recevoir de l'affection, de la consolation, de la, comment dirais-je, de se sentir aimé, préservé, de se sentir entouré. Et je leur dis, mais voilà, venez à Jésus-Christ, laissez-vous aimer par Jésus-Christ. Tentez le coup, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez rien. Essayez, vous allez voir qu'il ne vous décevra pas. Comme une maman qui câline son petit enfant, laissez-vous câliner par le Seigneur, laissez-vous entourer de sa grâce, et vous verrez combien le Seigneur est bon. C'est ce que dit l'apôtre Pierre à un moment donné. Et j'essaie de partager ce témoignage, voilà. Donc l'accueil, l'évangélisation, j'aime partager comme ça la parole de Dieu. J'essaye d'être, comme on dit, un Barnabas. Enfin, je viens de dire cette parole parce que un fils d'exhortation. J'essaye d'entourer dans la mesure de mon possible les frères et sœurs de l'Église, d'aimer mon Église, d'aimer mon pasteur, d'aimer les gens qui m'entourent, ma famille aussi, de les préserver, de prier pour eux, d'intercéder afin qu'eux aussi viennent au Seigneur. Tout simplement, j'essaie d'être ce que le Seigneur veut que je sois, une brebis obéissante et qui n'a pas peur d'aller vers d'autres brebis qui ne sont pas encore rentrées dans la bergerie, de leur dire, regardez, dans cette bergerie, comme il fait bon, comme il fait beau, on a à boire, on a à manger, on a de quoi se nourrir. Dans la bergerie, le Seigneur est là, il est fidèle. C'est une bergerie qui prend soin de ses agneaux, de ses enfants. Et hélas, dans ce monde, je suis bien obligé de le constater, à part l'évangile, il n'y en a pas d'autre, quoi. Il n'y a pas de bergerie qui rassure, qui console, qui nourrit. Et les nombreuses personnes, hommes et femmes qui nous entourent, ont besoin de connaître un refuge, un nid, comment dirais-je. Plus que jamais. Voilà. Et j'essaie de proposer ça, de proposer tout simplement l'évangile. Donc, par l'évangélisation, l'accueil, le témoignage. Ce que j'ai fait pendant 40 ans à mon travail. Je partageais l'évangile avec mon directeur, je partageais l'évangile avec mes collègues de travail. Qu'est-ce que tu faisais comme travail? Alors, j'étais à la comptabilité de la polyclinique de Cannes, à Hippoca. Oui. Et donc, j'essaie d'être le meilleur, comment dire, employé possible, dans la mesure de mes moyens. J'essaie de travailler le mieux que je pouvais, d'être sympa avec mes collègues, mes copines, comme je les appelle, parce que c'était plus des amis que des collègues de travail, de leur partager une gentille parole, de leur témoigner d'un geste d'affection. Il suffit des fois tout simplement d'un sourire, une petite parole gentille pour faire plaisir, commencer la journée le bon matin. Pour tout cela, bon, je priais avant chez moi en disant, bon Seigneur, remplis-moi, fais-moi du bien. Je lisais ma Bible, je priais et je disais, bon, je remettais la journée de travail entre les mains du Seigneur. Je disais, bon Seigneur, je vais avoir ceci, cela. Je priais et le Seigneur conduisait. Alors bien sûr, il y avait du travail à faire, ça, c'est normal. Donc, mais je le faisais avec joie. J'ai essayé de le faire le mieux que je pouvais. J'ai essayé d'encourager et d'aider mes collègues de travail. Alors j'ai une petite anecdote que je racontais des fois. De temps en temps, mon directeur m'appelait dans son bureau. Alors mes collègues de travail disaient, ouh là là, tu te fais appeler par le directeur, ça va chauffer pour ton matricule, ça va être. Et alors ce qu'elle savait pas, c'est que souvent mon directeur m'appelait, il me disait, François, viens là, assieds-toi en face de moi. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il me disait, parle-moi de Jésus. Alors je me mettais à témoigner de Jésus à mon directeur. Alors ça l'intéressait. Alors, je me mettais à parler pendant un petit quart d'heure, comme ça, du Seigneur. On parlait de la Bible, tout ça. Et après, je retournais à mon boulot. Donc, voilà, mais c'était des petits moments et ton directeur, est-ce qu'il a pu, justement, faire aussi cette rencontre avec le Seigneur? Alors, il a eu du mal. Franchement, bon, je continue de prier pour lui. Je lui avais donné une Bible, mais il posait tout le temps des questions. Il essayait de comprendre. Mais bon,
j'ai pas abandonné, je continue de prier pour lui. Et je sais qu'il a toujours eu cette, comment dirais-je, il a eu cette envie de lire la Bible, cette envie de connaître le Seigneur. Voilà, il a quand même gardé cette sensibilité. D'accord. Alors de temps en temps, il me parlait, bon, François, allez viens, parle-moi de Jésus, parle-moi un peu de la Je Bible. comprends. Et donc ça me faisait du bien, ça lui faisait du bien à lui, mais ça me faisait du bien à moi aussi, Évidemment. parce que je témoignais. Et pendant ce petit quart d'heure, bon, ça me faisait une petite pause dans le travail, c'était sympa. En plus. Et après, on reprenait le boulot. Et j'ai essayé de faire comme ça avec mes collègues, voilà. Bon, ben, et j'ai passé mes 40 ans comme ça, sans trop les voir, en fait. C'est vrai que quand je me dis que j'ai travaillé 40 ans, ouf, on s'en rend pas compte. Mais voilà, le Seigneur a été fidèle. Il y a eu des hauts, des mauvais moments, des bons moments. Je me rappelle une anecdote où, à un moment donné, justement, il y a eu des changements de convention et je devais être... Enfin, les collègues ont été augmentés et moi, je l'ai pas été. Le directeur m'appelle et il me dit, ben non, toi François, tu seras pas augmenté. Je dis, ah, pourquoi? Bon. J'ai pas insisté, mais c'est vrai que ça m'a fait de la peine parce que je disais comment? Ouais. Mes collègues de travail, il y a eu c'est pour partager cette injustice avec vous. Il y a eu cette injustice où mes collègues de travail avaient été augmentés, moi non. Mais le seul qui a su me consoler, c'est le Christ, le Seigneur. Parce que personne ne le savait, j'en avais même pas parlé à ma femme à l'époque. D'accord. Et j'ai eu cette désagréable expérience. Et je me suis remis entre les mains du Seigneur, j'ai témoigné. Et le Seigneur est venu, il m'a réconforté, il m'a dit, n'en tiens pas compte, ne prends pas ça à cœur. Il m'a guéri, il m'a consolé, et il avait raison parce que, bien des années après, j'ai toujours eu un toit sur ma tête, de quoi manger dans mon assiette. Il a pourvu. Et il a toujours pourvu. J'avais des crédits sur le dos, j'ai toujours pu les payer. Daniel, mon épouse, s'est arrêté 13 ans et demi pour élever Laurence. On n'a jamais manqué de rien, on a toujours pu faire ce qu'il fallait. Et franchement, ce que je peux dire, c'est que le Seigneur est fidèle. Donc, quel que soit le domaine que j'ai eu, que ce soit quels que soient les ennuis que j'ai pu passer, les difficultés, quelles qu'elles soient, le Seigneur a été fidèle, il a été là. Voilà. Gloire au Franchement, Seigneur. oui, tout à fait. Gloire au Seigneur. C'est vrai que, en t'écoutant, on voit vraiment, en fait, cette fidélité de Dieu, Oui. justement, qui a Oui. toujours été là avec toi, et tu en Tout as à fait. de suite très tôt eu conscience, Voilà. réellement. Aujourd'hui, donc tu es à la retraite. Oui, Comment, justement, au-delà des services oui. que tu fais pour l'Église, de manière dans ta vie personnelle, c'est-à-dire vraiment lorsque tu es chez toi, Oui. lorsque tu sors dans la rue, quelle est réellement ta motivation pour justement toujours être ce témoin Oui. de Christ? Qu'est-ce que tu mets en place? Alors, justement je lis ma Bible régulièrement. C'est vrai que j'ai pris l'habitude, je donne une petite astuce. Prenez toujours un petit moment, bon maintenant j'ai plus de temps parce que je suis à la retraite, un petit moment le matin, je commence la journée en lisant ma Bible, quel que soit, je lis un morceau de l'Ancien Testament, un morceau du Nouveau Testament, je prie, je loue le Seigneur, je lis ma Bible. J'écoute aussi sur YouTube beaucoup de messages, j'écoute des pasteurs qui me plaisent, que j'aime bien, j'écoute beaucoup de messages, que ce soit, bon, je vais citer quelques noms, mais vous pouvez les retrouver sur YouTube, Mario Massicotte, Claude Hood, ce sont des pasteurs canadiens. Oui. Bon, j'aime bien écouter ces pasteurs, et j'aime bien écouter donc ces prédications, ces explications. J'ai à cœur de comprendre. Bon, je connais pas l'hébreu, je connais pas le grec, je suis pas assez instruit pour tout ça. Alors, j'écoute ces personnes qui connaissent donc toutes ces langues, qui connaissent vraiment la Bible, et ça m'instruit, ça me nourrit. Et après, je lis la parole, j'essaie de comprendre dans le contexte hébraïque de l'époque, j'essaie de me mettre à la place des personnes de l'époque, de comprendre la situation. Et ça m'apporte parce que je me dis, ah ben tiens, voilà, un tel a vécu ceci, un tel a vécu cela. Puis il y a un contexte historique, voilà, sociétal, le contexte historique. Voilà, oui, mais c'est ça qui est formidable. Tout à fait. Dernièrement, j'ai entendu, effectivement, par exemple, nous attendons le Seigneur doit revenir chercher son Église, nous sommes l'épouse de Christ, et le Seigneur va bientôt revenir chercher son Église. Et il a dit, personne ne connaît le jour, le Père seul. Pourquoi? Parce que dans la tradition hébraïque, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, à l'époque des fiançailles, c'était le fiancé qui allait voir la fiancée, et le fiancé devait, avec son père, construire la maison. Donc, en fin de compte, c'était le papa du fiancé qui construisait la maison pour le fiancé, la fiancée. Donc, c'est pour ça que le père seul savait quand est-ce que la maison était finie pour le couple. C'est pour ça que Jésus a repris cette expression, le père seul connaît. Donc, comme le Seigneur a dit, je vais vous préparer une place, et quand cette place sera préparée, je viendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, quand Dieu le Père aura fini la construction pour chacun d'entre nous, le Seigneur saura que tout est prêt et il viendra nous chercher et l'épouse, donc l'Église de Christ, partira avec.
toutes ces petites notions hébraïques, je ne les connaissais pas. Donc, ça m'a permis de comprendre mieux la parole du Seigneur, les paraboles, bien sûr. tout ce que dit le Seigneur. Je rappelle aussi que toutes les prédications du culte du dimanche de l'église de Cannes, de la des Cannes, sont disponibles sur la chaîne YouTube de Cannes. Tout à fait. Vous pouvez justement aussi revoir les prédications. Tout à fait. Voilà, de Jean-Luc Jaume et également de nos invités. Exactement, ça permet d'instruire et de grandir dans la foi, tout simplement. Hein. Voilà. Aujourd'hui, finalement, tu as l'air vraiment d'être un homme vraiment, je dirais, équilibré. Oui. Et assuré aussi. Tout à fait. Vraiment de ce que le Seigneur a fait pour toi, mais assuré aussi d'être son enfant. Tout à fait. J'aimerais savoir, dans tout ce que tu as vécu, parce que c'est depuis 1984 que tu as rencontré le Seigneur, il a dû s'en passer des choses. Oui, oui. Est-ce que tu pourrais me raconter parmi toutes, bien sûr, une expérience, je dirais, l'expérience la plus pertinente ou une des expériences les plus belles que tu as vécues avec le Seigneur? Je l'ai vécu pas mal. Le choix est peut-être difficile, mais en tout cas... Alors, je vais dire le choix que j'ai eu, il y a 3 ans, quand ma fille à Laurence a eu ce gros souci de santé. Salut Laurence d'ailleurs. Oui, je salue Laurence et Guillaume et Quentin, mon petit-fils, bien sûr. Donc le 4 septembre 2019, mon petit-fils naît. Et le 7 septembre 2019, donc un jour anniversaire de notre mariage, Guillaume, mon gendre, me téléphone en me disant vite, venez, Laurence est très mal, elle est entre la vie et la mort. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 jours avant elle accouche et maintenant on me dit qu'elle est entre la vie et la mort. Donc on est monté de suite avec mon épouse à l'hôpital à Clavarie, à Grasse, et les chirurgiens arrivent devant nous en disant écoutez, votre fille est entre la vie et la mort. On l'a envoyée d'urgence à l'hôpital Pasteur à Nice parce que elle a eu une rupture d'anévrisme, le rein a éclaté. On lui a enlevé un rein, elle a eu 25 minutes d'arrêt cardiaque. Elle a perdu 3 litres de sang, c'est catastrophique. Alors là, on est tombé des nues, ma femme tombée dans les pommes, moi j'étais pas mieux. Et mais alors de suite, j'ai eu le réflexe de m'accrocher au Seigneur, je dis bon non Seigneur, c'est pas possible. Et j'ai appelé Jean-Luc, donc mon pasteur, et je dis il faut absolument que toute l'église prie parce que c'est pas possible. J'avais raconté. Alors on s'est mis tous à toute l'église à prier, moi j'ai prié, et j'avais la conviction dans le cœur, et j'ai crié au Seigneur, j'ai dit non Seigneur, je fais comme Jairus, j'ai qu'une fille, fais quelque chose. Et le Seigneur m'a dit, c'est écrit dans l'Apocalypse chapitre 1, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, ta fille ne va pas mourir. » Là, j'ai un peu l'émotion qui monte. Et le Seigneur m'a rassuré, il m'a dit, « Non, je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort, ta fille va pas mourir. » Et d'un seul coup, j'ai eu cette conviction, cette certitude que Laurence ne mourrait pas. Et effectivement, elle est restée quelques jours en réanimation, et j'avais prié, j'ai dit, « Seigneur, pas de séquelles, parce que avec mon épouse, on avait été voir les médecins à Nice, donc le docteur professeur Richard qui nous avait reçus à l'hôpital Pasteur à Nice, nous dit écoutez, si votre fille se réveille, elle va avoir des graves lacunes, des séquelles, presque ça va être un légume quoi. Alors le foie a été atteint, le rein, l'estomac, enfin c'était catastrophique. Et j'ai dit non, avec ma femme, on a prié, on a dit non, nous on se confie dans le Seigneur. Je dis Seigneur, pas de séquelles. Et j'avais cette conviction dans le cœur qu'il en serait ainsi. Quelques jours après, donc même Jean-Luc est venu, a été prié à Nice, Laurence a ouvert les yeux. Ensuite, ils l'ont retransféré à l'hôpital Clavarie à Cannes. Et quelques jours après, ils l'ont réveillée. Elle s'est réveillée de son coma dans lequel il l'avait plongée. Et elle n'avait pas de séquelles. On lui a dit, mais tu te rappelles de nous? Tu te rappelles qui on est? Oui, papa, maman. Il y avait Guillaume, tout ça. Et puis le bras gauche et la jambe gauche étaient légèrement, un peu paralysés. Et j'ai dit non Seigneur, pas de séquelles. Et quelques heures après, ça a disparu. Alléluia. Et donc on a prié avec Daniel. Et au fur et à mesure, Laurence a récupéré. Elle a eu aucune séquelle. Elle s'est rappelée de tout. Et franchement, je vois que le Seigneur a vraiment été fidèle parce que non seulement elle n'est pas morte, elle a eu aucune séquelle. Et elle est maintenant en pleine santé. Et mon petit-fils en pleine santé. Et mon gendre est en pleine forme aussi. Donc franchement, là j'ai encore vu la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu et comment dirais-je, cette certitude qu'il avait mis en moi. Dieu, par son esprit, vous met des certitudes. Et vous savez que contre vents et marées, c'est la parole de Dieu qui agira et rien d'autre. Vous pouvez avoir, c'est un peu comme David et Goliath, vous pouvez avoir des murs qui se dressent devant vous, qui fassent, je sais pas moi, 50 mètres de haut, 3 mètres d'épaisseur. Si Dieu a dit, vous passerez au travers, vous passerez au travers. Il en est comme ça. C'est parce que c'est la parole de Dieu qu'il dit. Et quand Dieu dit quelque chose, sa main l'accomplit. Franchement, là, j'ai vu dans cette période vraiment la grâce de Dieu. Laurence a récupéré totalement, complètement. Alors, il y a eu des temps, évidemment, il a fallu qu'elle se repose et qu'elle récupère.
mais aucune séquelle, quoi. Et par la grâce de Dieu, bon, elle est montée à l'Hélios-Marin pour récupérer. Et j'ai vu, hélas, des personnes qui avaient subi des choses terribles, hélas, handicapées. Vraiment, ça m'a fendu le cœur. J'ai prié pour elles, d'ailleurs. Parce que, justement, les séquelles étaient là, les problèmes étaient là, les soucis étaient là. Et là, j'ai vraiment vu la main de Dieu. J'ai vraiment vu la main de Dieu dans ma famille. Wow. Comme dit Job, j'avais entendu parler de toi, mais là, mon œil t'a vu, je t'ai touché. Alléluia. Là, j'ai touché. Dieu est concret. Il n'y a rien de plus concret que Dieu. Vous pouvez le toucher de la main comme ça. C'est concret, mais il n'y a pas plus concret que toucher Dieu comme ça. Voilà. Ça, c'est ma pensée. Quel témoignage. Et on se souvient aussi de ce moment où Voilà. l'Église a prié, où l'Église s'est mobilisée. Je crois que c'est important que les frères et sœurs, dans ces moments comme ça, puissent justement accomplir cette parole. Exactement. Prier les uns pour les autres, prier les uns avec les autres. Voilà. Et je crois que quand l'Église s'unit, Voilà. on peut voir effectivement le miracle de Dieu s'accomplir. Tout à fait. Tout à Les fait. prières des uns et des autres, on ne Tout peut à pas fait. mesurer l'impact Tout à fait. des prières de chacun, de chacune. Tout à fait. Mais c'est important que l'Église se mobilise dans ces moments-là. Et je crois que François, oui, Tout à il a fait. encore expérimenté. Entièrement d'accord. C'est magnifique. Dieu aime que l'Église soit unie. C'est le psaume 133 qui dit qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Exactement. Quand on est soudé, quand on est aimant, quand on est les uns avec les autres, le Seigneur est tellement content que l'Esprit descend, l'amour descend, la paix descend, la grâce de Dieu descend. C'est comme des fleuves d'eau vive qui coulent et toute l'Église en est remplie, les frères et sœurs en sont remplis et ensuite on déborde pour que le monde, qui hélas ne connaît pas encore le Seigneur, soit aussi touché, soit aussi éclairé et que de nouvelles âmes viennent, de nouvelles brebis viennent à la bergerie, voilà, tout simplement. Alléluia. Voilà. Je voudrais te laisser juste un moment Oui. où tu pourrais regarder la caméra qui est Oui. juste en face de toi Pardon. et développer, c'est vrai, Oui. en tout cas, un encouragement. Si tu peux vraiment envoyer un encouragement peut-être à une personne qui nous regarde et qui peut-être passe par des moments similaires que tu as vécu. En tant que père, en tant Oui. que frère, peu importe, ça peut être quelqu'un de sa famille, mais quel encouragement réellement tu pourrais donner à cette personne? Ben moi, je pense que je mettrai en avant la fidélité de Dieu. Voilà. Je sais que c'est pas toujours facile. Moi aussi, j'ai vécu des moments difficiles. Nous avons tous des épreuves. Le Seigneur n'a jamais promis que ce soit un parterre avec des fleurs roses et il y a des pétales. Non, il n'y a pas de pétales. Il y a aussi beaucoup d'épines. On a tous des moments difficiles, des épreuves, des chagrins, des pleurs, des incompréhensions. Ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas comprendre pourquoi et pourquoi et pourquoi. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur a toujours été fidèle. Même si je ne comprenais pas pourquoi, même si je ne savais pas pourquoi, je lui ai fait confiance et j'ai laissé le Seigneur agir. Et dans sa volonté, soit il permettra que vous compreniez le pourquoi de ce que vous passez, soit même si vous ne le comprenez pas de ce côté-ci, vous aurez l'explication quand on sera auprès de lui. Mais je pense qu'il faut vraiment lui faire confiance. J'ai toujours eu cette certitude dans le cœur que même si on ne comprend pas, même si on ne s'aime pas, Dieu sait. Et c'est vrai que parfois on passe par des chemins sinueux, difficiles, problématiques. Et on ne sait pas pourquoi, mais Dieu sait. Et quand on passe par le désert, il ne faut pas oublier que quand on est dans le désert, le Seigneur est là fidèle et il nous fait aller d'oasis en oasis. Il nous tient la main. Amen. Et on progresse. C'est vrai. Et on n'est pas tout seul. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le Seigneur est fidèle. Franchement, Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Voilà. Ce sera Merci mon mot. François. De Merci rien. François. De rien. Je pense qu'il n'y a pas meilleur mot de Voilà. fin, parce que l'émission touche à sa fin. Voilà. Comme vous le savez, donc c'est notre deuxième numéro. Amen. On termine toujours par la prière, parce que Amen. je crois que il y a des personnes justement vraiment qui nous regardent, qui peut-être n'ont pas encore franchi le pas, n'ont pas encore fait peut-être cette rencontre avec le Seigneur comme Oui. François l'a fait. Peut-être qu'il y a des personnes qui l'ont déjà faite, mais qui ont peut-être oublié cette rencontre. Oui. Je crois qu'effectivement, il est important. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier pour vous. Amen. François va prier pour vous. Amen. Et vraiment que vous puissiez juste fermer les yeux, Alléluia. vraiment, et vous abandonner. Amen. Vraiment vous abandonner complètement. Et laisser vraiment vous envahir par la présence de Dieu. François, est-ce que tu Alléluia. peux prier Oui, pour ces bien personnes, sûr. ceux qui nous regardent? Je te rends grâce, Seigneur, de tout ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Et si j'ai accepté de faire ce témoignage, c'est justement pour que d'autres âmes, d'autres brebis soient désaltérées, soient nourries. Tu m'as tellement fait de bien, Seigneur. J'étais perdu et tu m'as sauvé. J'avais pris tellement de mauvaises voies, mais tu n'en as pas tenu compte. Tu m'as récupéré, tu m'as ramené dans la bonne bergerie. Oui, amen. J'avais faim et tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais malheureux et tu m'as rendu heureux.
J'étais seul et tu m'as donné une compagne. Seigneur, je veux te prier de bénir tous ceux et celles qui vont voir cette vidéo et qu'ils soient touchés, Seigneur, qu'ils soient des brebis douces, gentilles, qu'ils acceptent ton joug, parce que ton joug est doux et ton fardeau léger, que tu es le seul et unique berger, le seul et unique qui a donné sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Merci Amen. Jésus. Voilà. Merci Seigneur. François, je te remercie. Ben de rien, ça m'a fait Merci plaisir, au vraiment contraire. pour d'avoir répondu à cette invitation. J'étais vraiment content et heureux de cette On vidéo. vous donne rendez-vous à la prochaine émission Amen. avec un autre invité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. N'hésitez pas vraiment à partager cette vidéo Amen. et à l'envoyer effectivement à quelqu'un qui pourrait potentiellement être touché par le message. Amen. N'hésitez pas. Merci à vous d'avoir regardé. On se donne rendez-vous à une vidéo prochaine. Au revoir et merci.